Bonjour, vous avez votre émission sur les aînés. Aînés, on vous écoute. Alors, je suis Judith Gagnon, la présidente de la QDR Québec, et je suis contente toujours de venir avec vous pour vous parler de situation d'aînés. Aujourd'hui, on accueille une grande madame qui est présidente des retraités flyés. Elle va tout vous expliquer qu'est-ce que les retraités flyés font, parce qu'on veut parler du thème, la thématique de l'isolement des aînés. Je ne sais pas si vous vivez ça, mais c'est commun et il faut en parler. Il faut aller pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Alors, j'accueille Réjeanne Audette, qui est présidente des retraités flyés. Bonjour, Réjeanne. Bonjour, Madame Gagnon. Bonjour, chers auditeurs. C'est un bonheur d'être avec vous ce matin. Ah, mon Dieu, t'es toujours aussi fine. Alors, écoute, Réjeanne, j'aimerais ça que tu parles des retraités flyés parce que c'est une organisation qui est extrêmement importante, puis il faut que ça soit connu. Alors, vas-y, parle des retraités flyés. Oui, ça me fait vraiment plaisir de parler des retraités flyés. Au départ, les retraités flyés ont été fondés en 2000 par une dame de Québec qui s'appelle Liv Ouellette. Madame Ouellette avait, comme on peut dire, pas vraiment copié, mais elle s'était informée. C'était un regroupement qui avait commencé à Montréal pour permettre aux personnes nouvellement retraitées d'aller faire de l'aide humanitaire un peu partout dans le monde. Alors, les gens de Québec se sont formés. Ils sont allés autant en Amérique centrale qu'en Amérique du Sud, en Afrique, puis même parfois en Asie. Alors, ces gens-là étaient vraiment là, c'était d'aider les gens plus démunis. Et finalement, il y a eu la pandémie. Alors, les retraités flyés sont revenus, c'est-à-dire à la maison. Et là, on a vécu l'isolement, si on veut, qui nous a peut-être conduit à plus de solitude. Et c'est là que les gens ont découvert, qu'ils se sont dit, on a aidé beaucoup ailleurs. Peut-être que là, maintenant, il va falloir se mettre à l'œuvre et s'aider entre nous. Alors, c'est là qu'on est vraiment actuellement à se dire, entre nous, il y a quelque chose à faire. Mais tu dis entre nous, il y a quelque chose à faire. Est-ce que les personnes se sont rendues compte que les aînés avaient des besoins aussi? Tout à fait, parce que là, je veux dire, ayant vécu les gens, je veux dire, quand ils ont commencé à faire de l'aide, ils étaient 55. En fait, quand on se faisait dire que la liberté 55, ben on en a profité, là, nous, là, les baby boomers. Mais actuellement, on vieillit. Et là, on se rend compte qu'on est dans la tranche d'âge où c'est facile de s'isoler et que faut être très prudent là-dedans. Parce que, vous savez, moi, j'ai eu une grande réflexion suite à la pandémie. La pandémie, on s'est fait dire pas mal quoi faire. Hein? Rentre à la maison, puis, tiens-toi tranquille, ne sors plus, va plus où est-ce qu'il y a des regroupements, puis même, c'était très sérieux, ne sors pas de ta région, là, surtout pas. Et les gens, à ce moment-là, ben, c'est devenu, on aurait dit que c'était se faire infantiliser, parce que les gens, ils savaient plus trop, on reste chez nous, oui. Ben, quand ça a duré plusieurs mois, j'allais dire des années, là, une couple d'années, ben, on s'est rendu compte qu'on perdait confiance dans notre parole, qu'on perdait confiance, en nous-mêmes. Nous qui étions habitués à faire beaucoup de choses, on sortait plus. Alors, on sait que moins qu'on sort, moins qu'on veut sortir. Oui. Et l'isolement, moi, d'après moi, c'est l'isolement finit par conduire à la solitude. Et la solitude, j'ai fait une petite recherche, là. Un ancien prof, ça s'amuse, là. Alors, la solitude, on dit que c'est un état ponctuel ou durable. C'est ça qu'il faut surveiller. C'est un état plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Là, on dit aucun rapport. Mais Judith, tu le sais comme moi, il faut faire attention. Des fois, on a des rapports avec notre famille encore. On écoute la télé. Parfois, on est quand même actif un peu sur les réseaux sociaux. Mais ça ne veut pas dire qu'on a un regroupement avec qui on se sent bien. C'est-à-dire, on est plutôt des gens qui écoutons à ce moment-là. Mais il faut reprendre notre parole parce que c'est ça qui fait vivre. Eh mon Dieu, j'en viens pas comme tu dis bien les choses. Ben, merci Judith. Là. Quand tu vois les gens qui viennent aux retraités flyés, est-ce que
c'est qui ce monde-là? Est-ce que c'est toutes sortes d'aînés? Est-ce que c'est une catégorie? Qu'est-ce que vous avez comme activité? Parle-nous-en, là, Réjeanne. Bon, d'accord. Alors, les retraités flyés, c'est toute catégorie. Nous, là, au départ, on disait qu'on était très peu organisés, puis on voulait surtout pas organiser les gens. Alors, là, on est un petit peu plus structuré, parce que même la Ville de Québec nous a reconnus comme organisme. Bon, et à ce moment-là, ben, on a déjà une salle. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que les retraités flyés, c'est à votre convenance. Vous pouvez venir à n'importe quel moment. Vous pouvez m'appeler. Alors, vous allez voir retraités flyés, région Québec sur le site. Et à ce moment-là, mon numéro de téléphone est là, bizarrement, mais j'ai aucun problème à parler avec les gens. Et dites-vous ceci, c'est que ce qui est important, c'est que on a beaucoup d'activités qui sont peut-être dans des restaurants. Alors, comme le premier mardi du mois, on fait un lunch anglophile, 11h30. Alors, peut-être que, restaurant normandin, pour pas le nommer, Fleur de Lys. Alors, on va là et on cause en anglais. Ça, c'est pour les gens qui continuent à être actifs à voyager ou encore qui veulent pas perdre leur anglais. Okay. Ensuite, le deuxième vendredi du mois, mais tous les vendredis après-midi actuellement, là, tous les vendredis, de 13h à 16h, on va jouer à différents jeux. Alors, on s'en va, c'est sur Pierre Bertrand. Vous tournez à droite ou à gauche selon votre destination, d'où vous partez, c'est-à-dire votre origine, et vous vous en allez sur la rue Chabot. Il y a un édifice municipal juste en arrière de la bibliothèque c'est-à-dire Aliette Marchand. En arrière de la bibliothèque Aliette Marchand, il y a un édifice municipal. Vous entrez par la porte du milieu. Il va y avoir quelqu'un qui vous accueille là. Et nous avons une salle où les gens viennent jouer. Et ça, c'est nouveau de cette année. Et c'est merveilleux. On est toujours une dizaine, une quinzaine. Et ça permet aux gens, c'est pas juste jouer aux cartes puis jouer au c'est parfait, ou jouer au Scrabble. Il y a des équipes déjà formées. Mais ce qu'on aime, c'est que les gens amènent leur jeu. C'est un échange. Et on a assisté à des discussions. En tout cas, à un moment donné, on veut promouvoir des discussions un petit peu plus tard. Mais là, pour le moment, on se donne le plaisir de partager des jeux. Chacun amène ce qu'il connaît bien, ce qu'il aime. Alors, il redonne aux autres. Et on le sait, on a déjà eu des conférences sur comment s'organiser pour garder nos activités mentales. Bien, moi, je trouve que les jeux, quand on en apprend des nouveaux, c'est tout à fait destiné à cela. Alors, c'est bon. Mais écoutez, là, on va donner votre numéro de téléphone, Réjeanne. Bien sûr. Veux-tu le répéter, là? Parce que s'il y a des gens qui disent, mon Dieu, c'est pour nous, les retraités flyés, donne le numéro de téléphone là, pour vous rejoindre. C'est le numéro de téléphone des retraités flyés pour nous joindre. Alors, le 418-687-2087. Je vais le répéter lentement. 418-687-2087. Bon, ben là, vous allez pouvoir appeler. Si vous sentez là, que vous voulez rencontrer d'autres personnes, vous voulez jouer, vous voulez parler anglais, vous voulez déjeuner ou faire un repas avec d'autres personnes, mais c'est votre place, les retraités flyés. C'est vraiment votre place, puis vous allez vous sentir bien. On a 2 5 à 7. On en a un, c'est au Maïch sur Bouvier. Alors, on a un 5 à 7, à un moment donné, le premier, c'est-à-dire, c'est toujours le deuxième vendredi du mois. On s'est fait rire à un moment donné parce qu'on a choisi, les gens étaient habitués à ça, là, les vendredis, ça fait que deuxième vendredi du mois, on va au bar. On va au bar comme quand on travaillait. Et là, on s'en va là, on reste debout, on cause avec les nouvelles personnes. C'est vraiment, vraiment agréable. C'est des gens qui ont fait toutes sortes de professions. Il y en a qui ont travaillé au gouvernement, d'autres dans des entreprises, il y en a d'autres qui ont travaillé dans certaines petites villes. Alors, quand les gens viennent puis nous racontent ça, c'est un échange. Puis là, à un moment donné, le deuxième vendredi du mois, on parle espagnol. Pourquoi? Vous parlez espagnol en plus, mais vous êtes rendu... Pas tout le groupe. Il y a la moitié du groupe qui parle espagnol parce que c'est des personnes qui veulent retourner donner des coups de main peut-être en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou encore faire des petits voyages. Et à côté de ça, on a nos francophones qui continuent à échanger sur notre vécu.
Puis, on en a un autre, le 4e vendredi du mois. Là, c'est pour les francophones. Je veux dire, on parle entre nous. Mais moi, je suis toujours friande de voir le vécu de chacun. Des fois, là, on ne va pas là pour se plaindre, puis t'as mal où, là. On se fait rire parce qu'on dit que dans les retraités flyés, on est très accueillant. Puis même si on a mal quelque part, ça peut arriver. Ben, après un certain temps, on se connaît, puis on en discute. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Non. T'as absolument... Vous avez des déjeuners aussi, là. Vas-y, parle-en. Le jeudi du mois, à 9 heures. C'est vraiment notre moment privilégié pour causer. Alors, c'est à 9 heures. C'est toujours au restaurant Normandin du Fleur de Lys. Il y a du stationnement. Ouais. Vous venez nous trouver. Puis, on ne met pas de... si on vous donne toujours un peu d'informations, parce que là, c'est le moment là, pour vous donner de l'information sur les autres organismes, un peu qu'est-ce qui se passe à Québec. Et je dois dire qu'à Québec, c'est vraiment un endroit merveilleux pour les retraités. Mais encore, faut-il s'aider pour profiter de tout ça qu'il y a. Mais moi, l'histoire de tout ça, c'est quand on vient aux retraités flyés, on a même des fois, là, on se dit, on peut faire une offre, on peut faire une demande. OK. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, il y a des grands besoins aussi pour les gens de se déplacer. C'est pas facile, là. Ah non. Il y a des gens qui n'ont plus de permis de conduire. C'est un enjeu. On a un merveilleux système de transport en commun. Ça, va falloir le promouvoir encore plus parce que c'est notre avenir de retraités, là. Ouais. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, l'isolement des aînés? Là? Parle-nous-en. Là, tu dois connaître cette situation-là. Tu dois en avoir vu qui vivent ça. Vas-y, là. OK. Bon, regarde, Judith, l'isolement des aînés, là, c'est vraiment, moi, j'appelle ça, c'est être sur le terrain avec les gens. On se rend compte que à causer avec les personnes, c'est que souvent, il y a plus ou moins, en tout cas, je vais être plus nuancée, il y a moins d'intergénérationnel. Moi, je sais bien quand on était toutes pareilles, puis j'ai vécu en campagne, mais en ville, ça devait être la même chose parce que les gens nous en parlent. C'est que les familles se réunissaient à chaque semaine. À un moment donné, il y avait un repas de prix en commun ou encore, on se voyait à d'autres occasions, mais on se voyait. Maintenant, avec les nouvelles familles, un peu éclatées, comme on dit, il y a de moins en moins d'occasions de se voir. Les petits-enfants vieillissent, on les voit moins, des fois ils sont loin. Et ce que ça fait, comme année, on a tout notre temps. Il y a un danger. Quand on a tout notre temps, des fois, ça nous arrive de rester à la maison et se dire, pourquoi je sortirais, moi? Ça va tout être du monde comme moi que je vais voir puis qui ont de la difficulté puis tout ça. Faut pas s'arrêter à ça. L'isolement, là, c'est la plaie actuellement de notre milieu parce que on a les réseaux sociaux, on a la télévision, on a le téléphone, n'importe quoi, mais si on reste sur ces façons-là de vivre, on est isolé pareil. Ouais. Alors, moi, les gens m'en parlent, ils me disent, Réjeanne, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai une couple de petites solutions dont les autres personnes m'ont parlé. Mais j'aimerais ça, avant que tu t'abordes les solutions, est-ce que tu as constaté aussi, nous on l'a constaté à la QDR, que des gens qui sortent moins souvent se mettent à boire? Bien sûr. Regarde, Judith, ça, moi, j'ai connu des gens dans les retraités flyés. C'est triste, là. Une dame, entre autres, là, qui jouait au petit jeu, là, à la télé ou autrement, et qui allait au casino. Sortie, oui, parce que là, moi, j'ai rien contre le casino, là, mais j'ai quelque chose quand même quand ça touche des aînés. Cette personne-là, puis je suis convaincue qu'elle n'est pas toute seule. Casino, c'est la maison de jeu. S'en allait là, oui, où il y a du monde. Elle était aussi seule, si on veut, parce qu'elle faisait ses petits jeux. Mais il y en avait, elle avait l'impression d'être avec d'autres. Et la question de l'alcool, moi, là, je suis vraiment, vraiment préoccupée par cette dimension-là. Oui, les aînés boivent. Peut-être, là, on dit que ça boit moins. Là. Hier soir, j'ai écouté la télévision. La SAQ fait moins de ventes. Ça fait rien. Il y a peut-être une catégorie, parce que quand on interroge les gens, je regarde la télévision, c'est pas des jeunes qui viennent témoigner qui s'en vont à la régie, là. C'est des aînés. Et c'est un problème parce que quand on commence à boire, on ne voit plus rien. On pense que, on est donc bien heureux. Mais, par contre, moi, je sais bien que j'ai pris un petit verre, là, puis je me suis rendu compte, j'ai arrêté complètement parce que c'était en train de devenir un problème. Ah, tu vois? Fait que là,
Je voulais que tu l'abordes parce que nous, on l'a constaté aussi. Puis on a des travailleurs de milieu, puis ils nous ont dit aussi que beaucoup d'aînés s'étaient mis à prendre plus de consommation que d'habitude. Bien oui, puis tu sais, ça paraît anodin, une petite consommation, un petit 5 à 7, tu sais, je veux dire, on fait ça l'air de rien, mais quand c'est tous les soirs, là, ça devient un problème. Puis, il faudra en discuter, mais ça, c'est pas notre... Non, mais je voulais juste le soulever parce que c'est quand même quelque chose qui est important. Mais là, on va revenir à l'isolement. Oui. Peux-tu nous dire, ça se manifeste comment les gens parlent plus à personne ou décris-nous là, la problématique. Ben, la problématique, c'est que les gens qui souffrent d'isolement, ben nous autres, des fois, imminents, là, ils viennent plus à nos activités. Alors, on leur envoie une infolette peut-être aux 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines. Et pendant la pandémie, on savait que les gens nous lisaient parce qu'ils nous l'ont dit. Ils continuent à lire nos bon. Mais la personne qui souffre d'isolement, elle lit, mais elle vient pas. Et c'est ça qui est le problème. C'est de s'isoler, c'est de rester chez soi, puis se dire, hey là, moi là, ça me tente plus d'aller prendre une marche. Ça me tente plus d'aller à l'épicerie. Je vais y aller, mais je vais juste ramasser. Je vais y aller une fois par semaine, là. Bon. Puis je vais revenir chez nous, ça me tente plus de voir personne. Ah oui, peut-être que les gens, ils parlent de moi, ils me regardent dans mon immeuble. Regarde, elle est tout le temps tout seul. Oui, mais là, plus qu'on pense qu'on est tout seul, plus qu'on le devient, parce que on devient comme gêné. Ça, la gêne, là, faut faire très attention à ça, parce que je parle de la gêne de se sentir à part des autres. Parce que moins qu'on sort, ben, on pense que on est plus apte à... Ah oui, t'as vu ça? Oui, j'ai vu ça. Et là, à un moment donné, ben, ça fait que les gens, bien, ils ne sortent plus, puis ils se disent, ben, je vais rester chez nous. Alors, ça sera pas si pire que ça. Et excusez-moi, là, l'isolement, c'est l'enfer. Ben, est-ce que tu as constaté que c'était plus de femmes ou d'hommes qui s'isolaient? Ben, moi, je pense que les deux, parce que les gars, ils ont tendance, les messieurs, on les salue, ils ont tendance à aller peut-être plus dans les activités où, tu sais, je veux dire, le hockey, ces affaires-là, le baseball, l'été jouer à pétanque, tout ça. Ça veut pas dire qu'ils sont pas isolés. Par contre, ils sortent moins. Ils viennent un peu moins à nos activités. Les dames vont avoir tendance, en vieillissant, à moins sortir. Puis, il faut dire une chose aussi, là. Il y a du clivage dans nos retraités. Il y a ceux qui ont peut-être des fonds de pension, qui ont un peu d'argent. C'est un peu plus facile de sortir. Pour des personnes qui ont travaillé toute leur vie, puis ça, je les salue parce que moi, ça me tord le cœur à chaque fois. Des personnes qui ont travaillé toute leur vie à petit salaire, ben, c'est plus difficile de sortir. Oui, je comprends parce qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Ils ont de la misère à couvrir leurs dépenses ordinaires. D'où la pensée qu'on a eue de partir nos vendredis après-midi parce que c'est gratuit. On vient là, on joue. Ça demande peut-être de se déplacer en autobus, mais ça, c'est assez souvent, c'est un petit peu assez facile. Mais de venir et de jouer avec les autres, c'est ça. Alors, on n'a pas besoin, dans ce cas-là, d'avoir d'argent. On vient. Et dis-toi ça, Judith, tu le sais comme moi. L'isolement, là, c'est pernicieux. On s'en aperçoit pas. On sort moins. Puis ça aussi, il faut faire attention. On a des amis souvent il sort plus, il vient plus. Mais il faut l'appeler. Moi, là, je me dis que souvent, ça prend une petite poussée aussi. Petit mot gaspésien. Faut être capable de se donner des coups de main, puis être à l'affût de voir qu'est-ce que les autres vivent. Oui, mais ça, c'est extrêmement important, là. Ton histoire que les gens peuvent aller jouer à des moments donnés, là. Tous les vendredis après-midi. Bon, ben écoute, c'est déjà beaucoup. C'est fantastique, là. Une fois par semaine, sortir de chez soi. Et c'est là qu'on s'aperçoit, juste en causant, qu'avec les autres, on joue, on jase. On jase, on joue. Tu sais, moi, le mot jaser, tu le sais, là. Gaspésien, là. Jaser, ça veut dire de s'exprimer. Puis ça veut dire, au-delà de ça, des fois, faire savoir aux autres où on en est. Puis ça aide tout le monde à être capable de se dire, oui, elle vit ça. Moi, je vis ça aussi. On est deux. Pourquoi qu'on le dit pas plus fort? T'as raison, c'est la voix des aînés, c'est très important parce que si un jour où on n'aura plus de voix, il n'y a plus rien qui va se faire pour nous autres. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais globalement, est-ce que tu vois que la question de solitude, d'isolement est de pire en pire ou que
Non. Puis, selon toi, c'est quoi la solution qu'il y aurait là, plus largement? Oui, regarde Judith, moi je pense que c'est pire, ça s'est empiré, parce qu'avant ça, on n'avait pas de problème à faire sortir les gens. Là, on faisait des fois des fêtes, là, et on avait 100 personnes, des fois 120 personnes. Ah oui? Oui, c'est beaucoup. Oui, on a fait, on a fait des conférences, on a eu 400 personnes pour les personnes qui étaient là d'ailleurs. Oui. Pour les personnes qui s'intéressaient à savoir le vieillissement du cerveau et tout ça. On a eu de magnifiques conférences. Depuis, on fait des moments, quand on rejoint 50 à 60 personnes, c'est déjà beaucoup. Alors, on comprend qu'il y a eu comme un passage entre la pandémie et aujourd'hui, et c'est là qu'il faut se remettre au travail, puis que les gens comprennent que non, c'est pas le temps de s'isoler. Au contraire, puis là, c'est ce qui s'en vient. Moi, là, en tout cas, j'ai une petite phrase qui dit que naviguer, c'est prévoir. Naviguer, quand on a un bateau, on essaye de prévoir, voir d'avance, qu'est-ce qui peut nous arriver. Là, on vieillit. On est une génération de bébés boomers. On n'a jamais été aussi nombreux. On va être le tiers de la population en 2027. Exact. Tiers de la population au Québec, là. Bon. Si on ne surveille pas puis qu'on prend pas notre destinée en main, je veux dire, c'est nous autres nous allons être les perdants. Alors, il n'y a jamais eu autant d'isolement, mais il y a des choses à faire, par contre, pour ça. Alors, première chose, là, ça va être de s'intéresser au transport. Que ce soit facile dans nos villes ou même dans nos campagnes, d'avoir des demandes à nos gouvernements, peu importe, municipaux, provinciaux et même fédéraux, avoir des demandes, concertées entre nous autres. Judith, tu n'arrêtes pas d'en parler avec la QDR, mais moi, je pense que c'est très, très porteur. Les enjeux, oui. T'as raison. Déplacer, parce que si on est pogné chez nous, comme j'aime à dire, on sort pas, là. On va pas ailleurs, puis la Ville de Québec offre beaucoup, beaucoup d'opportunités, autant l'hiver que l'été, pour des activités gratuites. Mais si on se déplace pas, puis on sait pas trop comment prendre l'autobus, en tout cas, faut pousser. Ensuite, deuxième chose, là, j'entends, moi, mes retraités, on a fait une assemblée générale au mois de septembre, puis les gens ont dit, puis ça me reste comme un leitmotiv, qui va prendre soin de nous dans notre grand âge? Oh, attends, va pas vite. Qui va prendre soin de nous à notre grand âge? Qui va prendre soin de nous dans notre grand âge? Ça, grand âge, c'est à peu près après 75, 80. On vit de plus en plus vieux. Oui, qui va prendre soin? Là, moi, j'aime à dire aux gens, puis ça, va falloir être très, très, je pense, proactif, accueillir les nouveaux arrivants chez nous, les immigrants. Ces jeunes-là leur permettent de se faire une place. On n'a plus d'intergénérationnel dans nos familles. C'est peut-être une des solutions. Jadis, on allait aider les retraités flyés, les gens chez eux. Maintenant, c'est eux, de différents pays, Amérique du Sud, Afrique, tout ça, qui viennent nous aider. Dernièrement, je suis allée à l'hôpital, puis les préposés étaient des gens qui venaient d'ailleurs. Merci beaucoup de votre apport à mon égard et à l'égard des aînés. Je suis contente que tu l'exprimes parce que nous, la QDR Québec, on est extrêmement inclusif. Tu le sais, on a beaucoup d'Africains qui travaillent avec nous. Et puis ça, on est gagnant. On a des gens très compétents, très humains. Et puis ça favorise aussi les liens avec toutes les personnes. Je suis très heureuse que tu l'exprimes. Oui. Puis regarde, Judith, moi, là, j'ai constaté, là, je suis dans un autre groupe là, qui s'appelle des Toastmasters. La moitié là, des femmes, c'est uniquement pour des dames, là, la moitié des dames viennent de d'autres pays et ils ont l'intergénérationnel tatoué sur le cœur. Ils s'occupent de leurs aînés. Alors, pourquoi pas, avec eux, faire des échanges. Ça va nous aider mutuellement. Eux, ils vont pouvoir plus s'adapter à nous et nous aussi. Alors, ça, c'est important. J'ai un autre enjeu que je trouve très important, puis si on en a parlé déjà, Judith, là, c'est les milieux de vie. Où allons-nous vivre dans quelques années? Ouais. Ça, c'est vraiment un enjeu, je vais te le dire, tu le sais comme moi. Oui, je le sais. Écoute, on se débat assez. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller dans les RPA, c'est trop cher. C'est trop cher, oui. Puis là, actuellement, là, en ville, là, à Québec, là, c'est malheureux, mais on est en train de gentrifier, c'est-à-dire qu'on est en train de vouloir augmenter les loyers à des montants qui sont presque impossibles à payer pour certains aînés qui n'ont pas de fonds de pension, qui ont juste ce qui vient du provincial ou du fédéral. C'est triste.
parce que on a besoin de logements sociaux et autres. Et beaucoup, là, immédiatement. Exactement. Je pense que tu rentres justement dans les enjeux du mouvement AQDR. Parce que tout à fait, je veux dire, on dirait que on travaille ensemble parce que nous aussi, on défend cet enjeu-là. Parce qu'on, comme toi, on se dit que ça n'a pas de bon sens. Est-ce que tu constates, toi aussi, qu'il y a beaucoup d'aînés itinérants maintenant? Oui. Bon, regarde, Judith. Ça, là, l'histoire de l'itinérance, là, moi, là, quand je vais faire juste un petit détour, là, quand on en a parlé, ça, il nous reste 2 minutes. OK, 2 minutes. Bon, ça, je vais aller rapidement. Regarde bien, quand on a parlé des retraités flyés, qui va prendre soin de nous dans notre grand âge, ça faisait partie aussi le logement. On pourrait peut-être se loger ensemble, proches, ou encore des amis ensemble, et des choses comme celle-là. Mais l'itinérance, là, c'est pas la personne qui a rien foutu de sa vie pendant de nombreuses années. Ça peut arriver à un père de famille ou à une mère de famille qui ont de la difficulté à arriver maintenant avec tout ça que ça peut coûter, et tu arrives à la retraite, t'as rien. Bon, mais quand t'as rien, là, des fois, ça peut arriver que tu te réveilles dans la rue. C'est très, très un problème, et il va falloir être prudent là-dessus, parce qu'il va falloir aider avant que les personnes se retrouvent dans la rue. Écoute, on continuerait très longtemps parce que tu es trop intéressante, puis c'est des enjeux qui touchent tous les aînés. Mais moi, ce que je veux dire aux auditrices et aux auditeurs, retraités flyés, si ça vous tente d'aller rejoindre Mme Odette et puis ça gagne, appelez au 418-687-2087. Exactement, ça peut vous aider, je suis certaine. Fait que là, on va bientôt se laisser. Je te dis merci. Et puis nous, Réjeanne, les retraités flyés et la QDR Québec, on va faire quelque chose pour aider les aînés isolés. Ça va devenir un enjeu majeur pour l'année 2025. Voilà. Merci beaucoup, Judith. Puis moi, je dis toujours le terme « on va jaser », c'est-à-dire porter notre parole à des niveaux, comme tu viens de dire, plus hauts, pour que ça devienne véritablement un enjeu auprès de nos décideurs. Merci beaucoup. Merci. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.